Qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter comme message ou comme chanson? À l'église, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. D'accord. On chante. Quoi, deux? Mais quel fruit tu veux produire? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter comme message? Affairage.com. Ça ne te donnera pas une vie de prière. Ça ne te donnera pas une réelle vie de prière. Parce qu'il faut que tu ensemences ton esprit de choses vraies, de choses afférentes au ciel. Si Dieu dit de toi que tu dois transformer les générations, il faut que tu apprennes à écouter des enseignements ou encore des chants qui disent que tu vas affecter ta génération. Comme je le disais, affaire de Dieu là, c'est pas... C'est-à-dire tu es là, un jour, et puis quelque chose tombe sur toi. Bah. Non. C'est de la responsabilité de Dieu de nous donner l'occasion de nous convertir comme Canaan. Et c'est de notre responsabilité de prendre une décision pour suivre Dieu. Est-ce que tu as pris une décision? Est-ce que tu as pris réellement la décision? Ce n'est pas une question de sensation. Je sens que je dois bien faire. Je sens que je dois... Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prendre une décision. Et lorsque nous prenons les décisions les plus importantes de nos vies, voyez-vous, ça fait mal. Ça fait mal. Je vous assure, je n'ai jamais imaginé, et j'ai l'habitude de dire ça aux gens, je n'ai jamais imaginé une seule fois dans ma vie que je serais là, en train de parler à des gens. Je n'ai jamais imaginé que je serais là, en train de prêcher l'évangile. Je n'ai jamais imaginé que je serais là, en train d'annoncer avec puissance Jésus. Je ne savais pas, je n'ai jamais imaginé, malgré la fatigue, venir un jour ici et adorer mon Dieu. Actuellement où je vous parle, je suis très épuisé. Mais ce n'est pas ça le plus important pour moi. Parce que je sais que Dieu est capable de me restaurer. Je peux avoir un temps pour récupérer. Mais toi, où va ton âme si je ne veux pas parler? Est-ce que tu t'es posé aussi cette question-là? Mais où va l'âme des autres si je ne leur ai pas parlé de Jésus? Si je n'ai pas montré Jésus au travers de mon caractère? Le Seigneur veut libérer beaucoup aujourd'hui. Mais cela passe par une prise de décision. Cela passe par une prise de décision. Je suis venu vous exhorter. Parce que tous ici, nous avons une certaine connaissance de Dieu. Mais le problème, c'est que nous ne nous sommes pas encore mis en mouvement pour accomplir la volonté de Dieu. Vous n'avez besoin de rien. Vous avez juste besoin de prendre cette décision, de donner votre vie à Jésus. Il n'y a pas de bonheur véritable en dehors de Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Et Jésus n'est pas un homme. Jésus est une personne. Au prix de sa vie, au prix de son sang. Vous pensez que c'est du jeu? Ce n'est pas de l'amusement. Le monde pleure. Le monde pleure. Le monde
douleur. Le monde est dans la douleur. Parce que les chrétiens sont assis. À chacun d'entre vous, Dieu a rattaché des âmes, des personnes qui vous attendent. Et tant que votre étoile n'a pas encore été manifestée au monde, ces personnes restent bloquées. Et depuis que tu as entendu que Jésus est Seigneur et que tu ne l'as pas proclamé, est-ce que tu sais combien d'âmes ont été perdues à cause de toi? Est-ce que tu sais combien d'âmes ont été perdues à cause de toi? Je vous ai dit que la chose la plus importante pour Dieu, c'est l'âme. C'est le cœur de l'homme. Succomber au désir de la chair, je vous assure, c'est doux. Faut pas que je vais vous mentir, c'est doux. C'est doux, oui. Est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que c'est ça le plus important? Moi, l'Éternel, je susciterai une génération sainte. C'est une prophétie que Dieu a relâchée. Et cette génération, c'est qui?